Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Burundi, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, Monsieur le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la présidence, de la vice-présidence et de la primature du Burundi, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs et membres du corps diplomatique et consulaire et des organisations internationales accréditées au Burundi, Monsieur le coordonnateur du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale, chers jeunes, chères femmes, acteurs et experts de la transformation numérique, distingués invités, tout protocole observé, nous voici au 3e jour du Forum sur la gouvernance de l'Internet Afrique centrale, édition 2025, qui tend vers la fin. C'est un forum qui se tient depuis le lundi 16 février et qui a été abrité par la salle Agathe Carole de l'Assemblée nationale du Burundi. Permettez-moi de vous présenter l'ordre des activités restantes de la journée qui vont commencer par un panel sur le thème « L'Afrique centrale face au pacte numérique mondial, construire une position commune post-SMSI 20 ». Nous aurons comme modérateur Dr David Bekele, qui va coordonner les échanges d'idées des panélistes Dr Alain Ndikumana, ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique du Burundi, Dr Mahamadou Touré, ancien secrétaire général de l'UIT et ancien ministre de l'économie numérique au Mali, ainsi que M. Hissène Brahim Abdelkarim, secrétaire général au ministère de l'économie numérique du Tchad. Après ce panel, il y aura une lecture de la déclaration de Bujumbura, une motion de remerciement et ensuite les cérémonies de clôture avec le mot de représentant du futur pays hôte du Forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est le Tchad. Ensuite, la allocution du coordonnateur du FGI Afrique centrale, l'allocution du ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, et enfin, le discours de clôture par son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Burundi. Nous terminerons la journée par les hymnes nationaux du Burundi et l'hymne de l'Union africaine. J'invite à présent Dr David Bekele à venir commencer la modération avec les trois panélistes. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Encore merci pour cette occasion de modérer ce forum, ce panel de haut niveau. Je commence peut-être par inviter les panélistes à s'asseoir à la table là-bas, peut-être. Ils sont Dr Amadou, Son Excellence Dr Alain Ndikumana et Son Excellence Monsieur Hissène Brahim Abdelkarim. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables ministres, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, les participants de cet auguste forum.
C'est un grand honneur pour moi de modérer ce panel ministériel de haut niveau consacré à un sujet particulièrement stratégique, l'Afrique centrale face au pacte numérique, construire une position commune dans la perspective du processus post-SMSI plus 20. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer nécessaires remerciements à nos hôtes ainsi qu'aux organisateurs que leur leadership et leur engagement en faveur d'un dialogue régional sur l'avenir numérique. Nous venons d'entendre des interventions éclairantes qui nous rappellent que nous sommes à un moment charnière. Nous avons vécu 2 années où le pacte numérique mondial a été adopté et la revue du SMSI plus 20 a été complétée. La nouvelle dynamique liée à l'implémentation du pacte numérique mondial et du SMSI plus 20 représente une opportunité unique pour la région de faire entendre sa voix et de contribuer à façonner une gouvernance numérique mondiale qui reflète ses réalités, ses priorités de développement et ses ambitions. Pour l'Afrique centrale, l'enjeu est clair. Il s'agit non seulement d'accélérer la connectivité et la transformation numérique, mais aussi de garantir que l'Internet reste ouvert, sûr et résilient et accessible à tous. Un Internet qui soutient l'innovation locale, renforce l'intégration régionale et favorise une croissance inclusive. Dans cet esprit, l'approche multipartite demeure essentielle. Les politiques publiques les plus efficaces sont celles qui s'appuient sur un dialogue étroit entre gouvernements, secteur privé, communautés techniques, société civile et partenaires internationaux. Ce panel nous offre l'occasion d'explorer comment les pays de l'Afrique centrale peuvent renforcer leur coordination régionale et peser davantage dans les discussions internationales sur l'avenir du numérique. Je me réjouis d'entendre les perspectives de nos excellences sur les voies concrètes pour construire une position commune et transférer le défi en opportunité pour nos citoyens. Je vous remercie. Je vais maintenant inviter les panélistes à répondre à quelques questions. Je vais commencer par son Excellence le docteur Amadou Touré, ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications et ancien ministre du Mali. Vous avez dirigé l'UIT, donc l'Organisation internationale des télécommunications, qui a été centrale dans le processus du sommet mondial sur la société de l'information, qui a été récemment réévalué. Quels ont été, selon vous, les principaux enjeux soulevés lors du SMSI, mais aussi de sa révision, et quelle stratégie les pays d'Afrique centrale devraient-ils adopter pour peser davantage dans les discussions numériques mondiales? Merci. Merci, Monsieur le modérateur. Bonjour, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier notre pays pour toutes les facilités mises à notre disposition depuis notre arrivée ici. Les organisations et les organisateurs de cet événement qui est un événement clé pour la sous-région et qui vient compléter le processus enclenché déjà à Genève en 2003 et à Tunis en 2005. Le sommet mondial de la société de l'information s'est tenu en 2 phases, effectivement. Il y a eu un long processus de préparation de ce sommet. Pourquoi un sommet à l'époque? Un sommet parce que l'UIT se retrouvait à un moment donné seule organisation en train de diriger les technologies du monde. Alors que nous rentrions dans la société de l'information et les États membres de l'Union, qui est la plus vieille agence des Nations Unies, en fait, parce qu'elle est beaucoup plus vieille que les Nations Unies elles-mêmes, elle date de 1865, et elle a été à la base de la création de toutes les nouveautés, toutes les innovations qui se sont passées dans le domaine des technologies de l'information
et de la communication, de la téléphonie, au téléx, à la télévision, les satellites. Toutes les technologies ont été discutées, normatisées au sein de l'Union internationale des télécommunications. Mais cela ne se passe pas dans une société de l'information où nous avons d'autres acteurs qui devaient venir. Et donc, on a eu l'idée d'organiser un sommet qu'on appelait multi-stakeholder, donc en invitant toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, mais c'est surtout pour la première fois la société civile qui joue un rôle important, pour essayer de voir quels sont les engagements que nous devons faire et quels sont les plans d'action que nous devons mettre en place pour que cette société de l'information soit inclusive du point de vue de l'économie, de l'environnement, du développement et de voir les aspects de l'éthique, de la réglementation, tout ceci lié au développement que nous vivons aujourd'hui. Et l'événement d'aujourd'hui se tient à un moment crucial où nous avons l'intelligence artificielle et le quantum computing qui se sont ajoutés et qui donnent d'autres dimensions aux problèmes que nous essayons de résoudre. Et donc, je me réjouis que, à la suite de l'Assemblée qui s'est tenue en décembre à New York, qui a revu le 8-6 plus 20, puisque ça fait 20 ans qu'on avait fini le 8-6 et chaque année, il y a une réunion qui se passe pour évaluer l'évolution avec tous les acteurs de l'environnement. Et donc, l'Afrique centrale a un rôle important à jouer. Il était important que vous réunissiez ici pour discuter les plans d'action à mener ensemble afin que l'Afrique centrale puisse jouer un rôle primordial dans cette société de l'information et afin que les citoyens de cette région puissent bénéficier et utiliser à plein escient la communication. Et j'avoue que j'ai été très satisfait de voir la jeunesse dans cette salle qui a joué un rôle très captivant. Jusqu'aux dernières minutes, la dernière séance à laquelle nous étions, nous avons vu l'innovativité et l'excellence qui est en train de se cultiver dans ce pays et dans le continent en général. Et donc, je félicite encore une fois l'Afrique centrale et le comité d'organisation pour avoir mis en place tous les outils nécessaires pour pouvoir faire les débats, discuter entre partenaires égaux et nous assurer que cette société de l'information et de la communication va être inclusive et va être au service des peuples. Merci beaucoup, Excellence, de nous avoir rappelé tout le chemin qu'on a vécu ensemble et le travail à faire. On parlait il y a 20 ans de la connectivité. Le problème est toujours là, mais d'autres se sont ajoutés et la discussion ne doit pas s'arrêter. Il faut continuer à discuter et il faut que l'Afrique centrale est présente dans ces discussions. Merci aussi de rappeler que la jeunesse est là. C'était très motivant de voir ce matin qu'il y a des jeunes qui sont là, qui veulent se faire entendre et qui disent « nous sommes là pour la relève ». C'est important de leur donner les opportunités. Il faut leur apprendre un peu le passé, mais il faut aussi leur laisser un peu la main pour qu'ils développent le futur, avec notre aide, bien sûr. Je vais demander maintenant à son Excellence le Dr Alain Ndikumana, ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique de la République du Burundi. Avec le pacte numérique mondial, les États se sont engagés à promouvoir l'accès universel
et l'inclusion numérique, engagement réaffirmé dans le cadre du SMSI plus 20. Quelles initiatives concrètes le Burundi et plus largement l'Afrique centrale mettent-ils en œuvre pour traduire ces engagements en résultats tangibles pour les citoyens? Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup encore une fois pour les activités qu'on a commencées depuis le lundi. Et merci. Et merci également à Don Touré qui a accepté de participer à cet événement. Permettez-moi d'ailleurs de rappeler un peu le rôle qu'il a actuellement en tant que ministre des Finances la première fois en 2004 à l'ITU Forum au Caire. Et à ce moment, j'avais aucune idée par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Grâce à leur accompagnement à cette époque, on nous a appris ce que c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que c'est un parcours qui a commencé en 2004. J'ai été parmi les Young Leaders in ICTs à ce moment-là. Ça veut dire que c'est comme si on a connu le même parcours depuis lors, parce que j'ai participé en 2008 en tant que Youth Young Leader in ICTs. Donc, ce que je veux dire ici par rapport aux initiatives que nous sommes en train de mettre au Burundi, il y a eu plusieurs tentatives depuis 2007. En 2007, nous avons eu des financements mondiaux qu'on avait mis en place, la fibre optique, qui a été opérationnelle vers la fin des années 2013-2014, comme ça. Mais on a posé la fibre, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de services autour de ça. En 1997, on avait libéralisé le secteur, où on a vu l'avènement de la téléphonie mobile, mais jusque-là, les initiatives qu'on essaie de mettre en place n'étaient pas assez développées. Je veux dire qu'ici, ce que nous sommes en train de faire pour le moment, on est dans une nouvelle dynamique, parce qu'on est en train de transformer notre économie. Si on regarde les projets qui sont en cours, nous avons un projet qui est en cours sur la connectivité rurale, parce que le taux d'utilisation de l'Internet n'est pas élevé. Je vous ai dit hier que la population burundaise est conçue en grande majorité par les jeunes. Le moins de 40 représente 112%. Et si vous regardez la pénétration en termes d'utilisation de téléphone, c'est-à-dire qu'on a du chemin à faire. Maintenant, il y a aussi l'avènement de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on arrive à combler ce gap déjà qui existe. Au niveau de la connectivité rurale, ce projet est en train de poser les bases pour essayer de connecter les zones mal desservies par rapport à ça. Donc, ça, c'est un aspect au niveau de la connectivité rurale. Au niveau de l'administration publique, on est en train de digitaliser les services publics en commençant par les finances publiques au niveau du ministère des Finances. Au niveau de la collecte des recettes, également, on est en train de digitaliser. Au niveau de la gestion des ressources humaines, également, il y a un projet qui est en cours. Mais le projet qu'on est en train de vouloir mettre en place, c'est la digitalisation de l'identité nationale. Parce que c'est un élément qui peut changer la donne en termes de gestion des finances publiques, en termes de l'inclusion financière. Donc, tous ces aspects-là sont des projets qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement avec la transformation, la restructuration du gouvernement, en essayant de coupler le ministère des Finances avec l'économie numérique. C'est qu'on veut cette fois-ci utiliser les technologies de l'information et de la communication comme des outils dans la transformation de nos systèmes de fonctionnement, les processus. Donc voilà un peu de ce que nous sommes en train de faire pour essayer de s'appuyer sur les technologies, pour essayer de transformer notre économie. Merci beaucoup de nous informer sur tous les projets qui existent au Burundi, aussi bien dans la connectivité que dans les applications, parce qu'en fin de compte, on veut la connectivité pour faire quelque chose, et c'est important qu'on ait les applications telles que la digitalisation des services publics
aussi pour les zones rurales, parce que pour les zones rurales, ils ne doivent pas venir à Bujumbura pour faire pour avoir quelques services. Donc ça, c'est très important et nous sommes vraiment ravis d'entendre ça. Maintenant, je vais passer à son Excellence, M. Hussein Brahim Abdelkarim, secrétaire général au ministère du numérique du Tchad. Je vais demander la même question. Quelle initiative concrète le Tchad et plus largement l'Afrique centrale mettent-ils en œuvre pour traduire ces engagements en résultats tangibles pour les citoyens? Merci, Monsieur le modérateur. Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci pour l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée au niveau à Bujumbura. Ce sommet qui est un sommet important qui nous a permis d'échanger avec les différentes parties, c'est un sommet de donner et de recevoir pour mieux comprendre les enjeux du numérique dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Le Tchad, à l'instar des autres pays de l'Afrique centrale, est en train de travailler ardemment pour régler le problème d'inclusion numérique. Qui dit inclusion numérique, nous avons dès le départ compris les enjeux. Aujourd'hui, le numérique constitue un levier très important pour l'économie nationale. Donc, le gouvernement de la République du Tchad a déjà commencé par le déploiement des infrastructures, surtout la fibre optique. Il faut se dire que le Tchad est un pays continental. Nous n'avons pas quand même l'accès sur la mer. Et là, pour avoir suffisamment de la capacité, il va falloir se connecter sur la fibre sous-marine. C'est pourquoi nous sommes obligés de passer par d'autres pays, le Cameroun, le Soudan. Nous sommes entourés par tous ces pays-là. Et aujourd'hui, en termes de backbone, nous avons quand même pu déployer plus de 6 000 km de fibre optique. Ce qui nous a permis d'avoir quand même la capacité à partir du Cameroun. On est en train de travailler également pour se connecter sur d'autres fibres, au Niger, au Soudan et puis en Libye. D'abord, il faut poser les jalons, c'est-à-dire la construction des infrastructures. Deuxième moment, nous avons départ un projet que nous avons mis en place, le projet de modernisation des infrastructures de communication électronique. Nous avons mis en place, installé un data center national. Et parler du numérique sans avoir un data center national, cela prouve que nous n'avons pas une indépendance numérique. Il va falloir doter de ces équipements, de ces dispositifs afin de pouvoir dire qu'au niveau du cadre, nous pouvons déjà quand même faire le travail qu'il faut. Aussi la formation, nous avons formé surtout notre jeunesse sur la technologie de l'heure. Ça, c'est un élément très déterminant. Et aussi, nous sommes en train de travailler par le moment pouvoir quand même mettre en place une e-gouv, la numérisation quand même des services administratifs. Tous ces éléments sont déjà en voie et nous espérons croire que l'État sera quand même doté de tout ce qu'il faut pour nous permettre d'avancer. Il est important aussi d'évoquer le problème d'inclusion numérique. Le Tchad, c'est un pays de 1 284 000 km². Permettre à tous ses concitoyens de pouvoir accéder aux services numériques, il faut également faire beaucoup au-delà des également de certaines voies pour pouvoir avoir accès aux services numériques. Donc, c'est pour ça que et on est en train de travailler pour même les directives de SMC. Merci bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé des questions importantes. Les rapports nationaux, connectivité internationale. Je pense une même vous venez de pays moi-même, je viens d'Éthiopie, donc on a le même problème qu'il faut changer, je pense, en opportunité. J'ai toujours dit, peut-être avant, c'était quand il y avait une seule connexion, c'était
un problème, seulement quand on de côté, on peut pour la région. Donc, peut-être c'est une opportunité qu'il faut que ces pays qui n'ont pas accès à la mer peuvent utiliser. Vous avez parlé aussi de centres de données, de formations qui sont très importantes et aussi, comme son Excellence le ministre du Burundi, l'importance d'avoir l'accès aux services administratifs pour les citoyens. Maintenant, je vais passer au niveau régional. Donc, nous sommes dans un forum régional. Et nous avons vu que dans les discussions internationales, les pays n'ont pas le poids qu'il faut pour faire valoir leur intérêt. C'est ce qu'on a vu dans d'autres domaines et c'est ce qu'on voit dans le domaine du numérique. Je suis sûr que le docteur Ramadoun Touré l'a vu dans les discussions à l'UT, où quelquefois les Africains ne vont pas dans le même sens, et à cause de ça, on n'arrive pas à faire valoir nos intérêts. Et l'Afrique centrale, je pense, a été pour trop longtemps inconnue par le reste du monde. Et même quelquefois en Afrique, on n'entend pas trop de l'Afrique centrale. Comment peut-on changer ça? Parce qu'il y a des défis auxquels l'Afrique centrale est confrontée et il faut qu'elle trouve des solutions, il faut qu'elle fasse. Par exemple, on a parlé d'ouverture des frontières pour les collectivités, pour que les pays enclavés ne soient pas des enclaves numériques. Comment on peut faire pour qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous pensez faire pour que l'Afrique centrale soit plus visible dans les discussions? Et plus particulièrement, peut-être au ministre du Burundi, premièrement, félicitations au Burundi pour être élu, pour que son chef d'État soit élu président de l'Union africaine. C'est une opportunité. Comment vous pensez utiliser cette opportunité pour l'Afrique centrale, mais aussi pour vraiment la diplomatie digitale africaine se développe, pour que l'Afrique vraiment commence dans la gouvernance de l'Internet mondial. Je ne sais pas qui veut commencer, M. Ramadoun Touré. Oui, merci pour cette question, parce que cela a été débattu pendant les différentes sessions ici, en long et en large, et donc je me fais un plaisir de faire le point sur ça. Étant des pays enclavés, en fait, on peut toujours changer ce challenge-là en opportunité, effectivement. L'Afrique centrale bénéficie d'une jeunesse très intelligente. Il y a plus de 30% de jeunes de moins de 30 ans. Et nous avons l'opportunité, donc, de faire en sorte que nous faisons les bonnes décisions pour que cette jeunesse soit bien formée. L'éducation est la première richesse d'un pays. Et dans ce domaine, nous devons nous assurer que nous allons non seulement mettre les infrastructures en place, les infrastructures, que ce soit les data centers, on en a parlé, on aurait souhaité qu'il y ait un data center dans chaque pays et que ces data centers soient interconnectés entre eux. Parce que le modèle en Afrique serait différent du modèle tel que des grands pays, tels que les États-Unis, où le secteur privé a des énormes data centers. Chez nous, à cause des besoins de consommation en énergie de ces data centers, il vaut mieux faire en sorte qu'on ait des data centers de dimension pas trop petite, mais des dimensions normales, mais dans chaque pays. Et s'ils sont interconnectés, ça va faire une puissance de calcul terrible pour ce continent.
Et donc, et cela va résoudre beaucoup d'autres problèmes, les problèmes d'intégration, les problèmes, on a parlé du e-diplomatie pendant cette session, où on a déploré le fait qu'en Afrique, nous avons besoin d'avoir un visa entre les pays. Des décisions ont été prises au sein de l'Union africaine depuis longtemps déjà, mais ça ne s'est pas matérialisé. Les voyages interafricains sont diminués à cause de cela. Les interactions commerciales et culturelles sont diminuées à cause de cela. Et donc, nous avons l'opportunité de booster tout cela en même temps. Et donc, on va mettre en place des services et applications qui sont conçus par nos jeunes. Si nos jeunes arrivaient à développer des applications que nous utilisons ici, une application, c'est une solution locale à un problème local. Et quand nos jeunes développeront des solutions qui pourront être achetées par tout le monde, utilisées par tout le monde, ça, le dernier point, c'est les financements. Nous avons toujours tendance à aller chercher les financements ailleurs, alors que nous devons voir à l'intérieur même comment nous pouvons faire certains financements qui ne sont pas énormes, mais qui ont un impact très important sur le retour sur l'investissement. Et nous avons ce que dans notre pays autre, le ministère des Finances et celui de l'économie ont combiné. Cela rend les choses très faciles. Dans tous les pays où cela est le cas, ils ont pu gérer les problèmes de financement des technologies de l'information assez facilement, sachant que ça a un retour sur l'investissement très rapide. Et enfin, le dernier module, c'est la formation des ressources humaines. Et on doit faire une accent particulier sur le développement des ressources. Et notre jeunesse qui est là, et les femmes surtout. Et, Monsieur le Premier ministre, nous avons des femmes très fortes dans la salle là ici. Elles nous l'ont montré pendant cette séance-là, je peux vous dire. et les femmes et les jeunes qui sont là doivent être formés et nous assurer qu'ils vont prendre le relais de l'économie et de la société en général. Merci. Je ne peux pas être aussi par exemple, pour le renforcement des capacités humaines, souvent les problèmes qu'on voit en Afrique, ce n'est pas des problèmes matériels, c'est des problèmes de capacité humaine. Donc, il faut qu'on renforce les capacités humaines. Et tout voyageons, les financiers existent, on les cherche bien. Donc, on apprend à utiliser les ressources qui existent localement et merci de le soulever ces points. Je vais demander peut-être le docteur Koumana les mêmes questions, si vous pouvez nous donner votre vision. Merci beaucoup pour la question. Vous avez dit que c'est le constat même que le Burundi est en train d'exercer la présidence de l'Union africaine. Le slogan lors de la conférence des chefs d'État était l'Afrique que nous voulons. Donc il faut qu'on aille se convenir sur les axes stratégiques allant dans le sens du développement de l'économie numérique. Et à ce niveau, ce que les États sont en train de faire, le Burundi également, il faut qu'on arrive à se convenir sur tout ce qui est infrastructure et connectivité, en essayant de déployer, mais aussi de partager des infrastructures. Parce que pour un certain nombre de projets, ce n'est pas facile de réaliser ça en solo. Donc il faut qu'on arrive à avoir des projets continentaux et puis essayer de partager des infrastructures. Cela va non seulement réduire les coûts de communication, mais aussi ça va permettre aussi d'accroître le taux d'utilisation d'Internet. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il faut qu'on arrive à créer des marchés numériques régionales. Comme on a la chance d'avoir des blocs économiques, au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons la communauté est-africaine. Au niveau central, nous avons la CAC. Au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons la CEDEAO. Et puis nous avons SADC et les autres blocs économiques. Il faut qu'on arrive cette fois-ci à se convenir sur des projets
pouvant à permettre la création des marchés numériques régionales. Troisième axe, c'est la souveraineté et la sécurité. Pour le moment, on dépend en grande partie des contenus développés par d'autres pays. Cela n'est pas de nature à assurer la sécurité. Ça, c'est un point. Nos données sont stockées ailleurs. Un jour, un expert disait que nous sommes une colonie numérique des États-Unis. Toutes nos données sont stockées aux États-Unis. Il faut qu'on arrive cette fois-ci à créer des data centers, je dirais, au niveau régional, mais aussi assurer la sécurité. Ça, c'est très important. Le quatrième axe stratégique, c'est l'inclusion et la formation. Nous avons ce déficit en termes de ressources humaines dans ce domaine. Cela va nous permettre non seulement de réduire la fracture numérique, il faut qu'on arrive à créer. Je me rappelle, en 2007, quand on était dans Connect Africa au Rwanda, à ce moment-là, on avait posé pourquoi le Rwanda avait créé qui était Kigali Institute of Technology. Maintenant, dans un premier, ils envoyaient leurs humains, mais pour le moment, ils arrivent à produire localement des ressources humaines qu'ils peuvent même exporter. Il faut qu'on arrive cette fois-ci à créer ce genre de formation au niveau du continent. Cela va nous permettre de développer nos compétences. Le dernier point, c'est l'innovation. Il faut qu'il y ait soutien à l'innovation locale. Ici au Burundi, je me rappelle, l'année dernière, son Excellence avait rassemblé tous les jeunes dans le domaine du numérique. Et le défi qu'il avait lancé, c'est d'essayer de développer des applications qui peuvent répondre aux différentes problématiques que nous avons au pays. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce que nous sommes fait maintenant, c'est de pouvoir soutenir les startups qui sont développées par des jeunes. Vous avez vu avec M-Pesa, c'est l'exemple que j'aime donner souvent, avec M-Pesa, avec une technologie qui était abandonnée, le jeune avait développé une application qui pour le moment, ça fait des merveilles partout. J'espère si on arrive à soutenir les jeunes dans ce sens, cela va aussi non seulement à transformer notre État. Donc, durant son exercice à l'Union africaine, les messages qui vont être véhiculés tournera tout autour de ces différents axes stratégiques et que je viens d'énumérer ici. Merci beaucoup. J'aime bien le slogan de Son Excellence. C'est important que nous développons vers où on veut aller et non pas vers le chemin que d'autres ont tracé pour nous. Donc c'est important et merci de nous rappeler tous les projets que vous avez qui sont très importants. C'est pas que l'Afrique centrale, mais le monde entier qui se demande maintenant est-ce qu'on ne doit pas avoir souveraineté numérique. On a vu et on en a débattu pendant ce forum qu'il y a des services qui peuvent nous être coupés par quelquefois des États, des compagnies qui pensent qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, il faut que nos politiques, que nos citoyens réfléchissent pour qu'on ne soit pas coupé du numérique parce qu'on n'a pas préparé cela. Merci aussi d'avoir soulevé des bonnes expériences d'un pays voisin, parce que c'est ça l'intégration régionale. C'est pour qu'on apprenne des voisins, pour qu'on ait aussi, vous avez parlé aussi d'intégration régionale, pour qu'il y ait une économie d'échelle. L'un des problèmes que nos pays ont, c'est que le marché n'est pas assez grand, et souvent d'autres viennent d'ailleurs parce qu'ils ont l'économie d'échelle. Nous avons le grand marché africain qui est en train d'être développé. Je suis personnellement très satisfait par la vitesse dont l'implémentation a commencé. Maintenant, il faut vraiment aller au-devant. Mais j'espère qu'on va voir bientôt un marché où nos jeunes ne vont pas être limités au Burundi, qui est un petit pays, mais ils peuvent avoir accès au grand
Finalement, si je puisse demander à M. Hussein Brahim Abdelkarim la même question, comment l'Afrique centrale doit travailler ensemble pour vraiment se faire respecter, pour faire respecter les intérêts dans le monde entier. Merci beaucoup. Nous avons intérêt de pouvoir revoir un peu notre dispositif. Parce qu'en face de nous, nous avons une jeunesse de plus en plus exigeante et il va falloir mettre tout en œuvre pour que cette jeunesse ait satisfaction. C'est pourquoi je m'adhère totalement à la proposition de M. le ministre qui dit qu'il faut construire des data centers régionaux. Et ça, je suis tout à fait d'accord. La construction des data centers régionaux permettra quand même aux pays de la sous-région d'avoir un outil, un dispositif très important, surtout en termes de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, pour assurer la sécurité, tant qu'on n'a pas comme ces data centers, ce n'est pas évident. Parce que si on devait ainsi de suite, il vaut mieux qu'on ait notre programme que contre la cybercriminalité. Nous devons se préparer en conséquence. Le partenariat privé joue un rôle déterminant. Nous pouvons aujourd'hui, l'État seul ne peut pas faire tout. Il va falloir s'associer, il va falloir quand même réaliser en fait le privé afin de quand même satisfaire ces besoins-là. Il faut essayer de, surtout c'est le partenariat public-privé, c'est très important. L'État ne peut pas tout satisfaire comme je viens de le dire. Il faut maintenant travailler avec les privés pour qu'on puisse mettre à la disposition de la jeunesse tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer valablement. Merci beaucoup. Merci. Je suis heureux d'entendre la jeunesse être citée autant de fois, parce que je pense que le futur va être fait par cette jeunesse, parce que c'est elle qui maîtrise cette technologie. Moi-même, j'étais enseignant en informatique, mais je suis souvent dépassé. Et il faut être jeune, avoir le temps, la passion de travailler dans ce domaine pour changer nos pays. Et ils ont plus d'opportunités. Le chemin à traverser est beaucoup plus court quand on y pense, parce que tout le monde commence au même endroit. Si on nous demande des experts en intelligence artificielle, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça commence et je pense qu'on a une opportunité, on a l'Internet qui nous permet d'aller trouver les informations qu'il faut. Donc, je pense que c'est important qu'on donne la chance aux jeunes, ne pas les voir comme des fardeaux. Souvent, on voit, il y a cette jeunesse en grand nombre qui doit venir, qui est là, mais c'est aussi notre opportunité. En Europe, par exemple, il manque de jeunesse. Et c'est leur problème. Nous, on a cette jeunesse qui peut être un peu le moteur de notre économie. Peut-être, on m'a dit que j'ai quand même une quinzaine de minutes, donc je ne sais pas si Son Excellence le Premier ministre veut intervenir, ou bien si Son Excellence voulait dire quelques mots, ou bien... Merci, Monsieur le modérateur, pour tous ces discussions, enrichissements. Par rapport, d'abord, je voudrais vous remercier, vous tous ici présents, tout protocole observé, pour avoir eu des discussions, des échanges, de partage d'expériences, mais aussi pour l'élaboration des idées et des actions qui vont nous permettre d'avancer avec le numérique. Comme vous le disiez, le numérique
est pour le moment, je dirais, un moteur de développement dans tous les domaines. Sans le numérique, il est difficile d'avancer et il est difficile aussi d'avoir un développement dans différents domaines. Le développement de l'Afrique est surtout au niveau des pays de l'Afrique centrale, comme tout pays de l'Afrique. Le numérique n'est pas très développé, mais avoir les récentes évolutions, il y a quand même une vitesse très considérable dans le numérique. Il y a vraiment une vitesse très considérable. Et là, nous enregistrons beaucoup des économies dans différents domaines. Aussi, comme vous le savez déjà, l'utilisation de la technologie de l'information, du numérique, permet une efficience dans beaucoup de domaines. On peut penser que le monde, on peut vivre aujourd'hui, par exemple, sans Internet, sans téléphone. Mais dans les années passées, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, chaque personne peut réfléchir comment on peut vivre sans Internet, sans numérique, quelle serait la vie des pays. Je dirais pour le moment, on voit que ce serait catastrophique. Mais on a vécu ces moments, et il n'y a pas plusieurs années. Il n'y a pas plusieurs années. Dans la plupart des pays, et même au Burundi, l'utilisation, par exemple, des technologies de l'information en utilisant des téléphones Android, le taux de pénétration de l'Internet reste faible. Mais il y a quand même des avancées quand on regarde là où nous venons. En analysant aussi au niveau économique et au niveau des finances, je dirais général, l'utilisation des technologies de l'information a fait réserver plusieurs économies et qui doivent être investies dans d'autres domaines. Ça facilitait beaucoup plus les échanges, le commerce, les services, ce qui a permis aux différents pays d'avancer très rapidement et d'avoir des valeurs ajoutées suite à la progression des technologies de l'information. Certes, quand on se compare aux pays plus développés de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie, on reste en arrière. Cela, ça coûte et ça handicape notre développement. C'est pourquoi, comme vous le disiez, nous avons des opportunités que peut-être les autres n'en ont pas. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse sur laquelle on doit investir pour que cette jeunesse puisse être le promoteur du développement à travers les nouvelles technologies de l'information. Nous devons prendre et nous devons être conscients pour la plupart des pays africains, comment on doit investir dans ce domaine, comment on doit investir dans la jeunesse, comment aussi on doit rentabiliser ces opportunités que nous avons. C'est la formation qu'il faut beaucoup plus promouvoir. Aussi, des analyses montrent que l'utilisation des technologies de l'information fait qu'on économise pas mal de fonds parce que la communication, le travail, les échanges deviennent faciles et moins coûteux. C'est pourquoi les pays dans son domaine. Je ne dis pas que c'est pas, mais c'est devenu une obligation. Nous sommes obligés d'avancer avec les technologies d'information
pays à pouvoir avancer, à avoir des économies dans le domaine, dans différents secteurs qui, je dis, qui fait partie intégrante voilà ce que je pourrais ajouter comme ma contribution. Du reste, je pense que ce forum, ce n'est que c'est un parcours, mais il y a beaucoup de choses à faire et de vos conjuguer d'énergie. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour avoir partagé ces mots très très forts. Je suis sûr que l'Assemblée est heureuse d'entendre que le Burundi est engagé pour le développement du numérique. Vous avez dit que le numérique n'est plus quelque chose qu'on peut ignorer parce que c'est important pour, non seulement pour le secteur du numérique, mais aussi pour le reste de l'économie, parce qu'il y a des économies qu'on peut faire, etc. Et ça, c'est rafraîchissant, parce que on n'entendait pas toujours ces discours 10, 15 années, où le numérique était quelquefois considéré comme un luxe. Maintenant, c'est aussi heureuse d'entendre que vous la placez au centre de vos espoirs, de vos activités, parce que effectivement, c'est avec elle qu'on peut changer. Toujours qu'on a la présence du Premier ministre et d'Auguste ministre pour demander des questions. Donc, si vous avez des questions très très pertinentes, je pense 2, 3 questions. Allez-y. Vous vous présentez avant et vous pouvez demander. Bon après-midi. Moi, mon nom c'est Fano Tozan Mouatangao et je suis diplômé en sciences politiques et relations internationales et j'ai vraiment beaucoup aimé donc le forum dont on a assisté pendant ces 3 jours sur la gouvernance numérique. Alors, j'aimerais poser 2 questions. Ma première question, je disais que ma première question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, face aux exigences du pacte numérique mondial, quels instruments financiers et politiques économiques les pays d'Afrique centrale devraient-ils prioriser pour renforcer leur capacité d'influence dans l'élaboration des standards numériques internationaux, tout en protégeant leurs intérêts de développement et leur autonomie technologique? Ma deuxième question s'adresse à M. Amadou Touré, l'ancien ministre de la Communication du Mali. Je voulais vous demander quels mécanismes diplomatiques concrets l'Afrique centrale devrait-elle mettre en place pour éviter une fragmentation normative qui marginaliserait la région, étant donné que nous sommes à l'ère où les règles de gouvernance mondiale numérique se redéfinissent, et comment les pays de la CAC comptent-ils se positionner comme acteurs d'influence plutôt que simples observateurs dans les négociations post-SMBCI, en tête sommet mondial pour la société d'information? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour la question. La question était de savoir les instruments financiers politiques
juridique pour essayer d'influencer tout ce qui est au niveau du domaine de l'économie numérique, si j'ai bien compris la question. Vous savez que c'est un domaine qui est, je dirais, très dynamique, qui nécessite, sur le plan financier, si on veut influencer, il faut que les États soient capables de mobiliser des ressources et les allouer pour le financement des projets allant dans ce sens. Parce que si on dépend toujours des financements extérieurs pour financer ce genre de projet, c'est-à-dire qu'un par après peut venir dicter des règles. Si je peux donner l'exemple au niveau du financement des infrastructures, par exemple, au niveau des data centers, vous savez très bien qu'actuellement, il y a des tendances d'abandonner les data centers classiques pour aller vers le cloud. Parce qu'ils ont déjà une avance par rapport à ces technologies. Ils poussent les États beaucoup plus à utiliser le cloud, ce qui va nous conduire dans une dépendance vis-à-vis des autres États. Ça, c'est au niveau des data centers. Regarde au niveau de l'Internet pour le moment avec Starlink. Je donne l'exemple, ce qui est en train de se passer en Ukraine pour le moment. Avec Starlink, Starlink peut dicter des règles. Parce que vous êtes en train d'utiliser des outils qui ont été développés par d'autres. À ce moment-là, ça pose énormément de problèmes en termes d'indépendance quand il s'agit de prendre des décisions. Au niveau de l'Internet, toujours, ils peuvent facilement influencer la population par des contenus qui ont été développés ailleurs. Donc, si les États veulent vraiment influencer les décisions dans ce sens, il faut qu'on arrive à allouer nos ressources pour le financement des projets allant dans le domaine de l'économie numérique. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on aille cette fois-ci à prendre des décisions qui vont nous permettre cette fois-ci à financer nos propres projets par les ressources intérieures. Je sais qu'il faut combiner avec les autres. Tout à l'heure, on a parlé des secteurs privés. Il faut également utiliser d'autres instruments comme les partenariats publics-privés. Donc, il ne faut pas laisser la place tout simplement aux autres. Sinon, ils vont influencer les décisions. Je crois que ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays nous donne raison. Donc, il faut qu'on ait cette des mesures. Sur le plan, les décisions sont prises dans des forats où on vient avec un document drafté. Souvent, on invite des gens juste pour nous faire avaler. Donc, ça devient compliqué à un certain moment d'influencer. Donc, ces aspects doivent être tenus en considération par nos États si vraiment on veut influencer les décisions sur le plan international. Merci beaucoup. Merci de soulever ce problème qui a été soulevé, je pense, ce matin. Par exemple, Starlink, qui est une solution, il faut l'admettre, très intéressante, mais qui peut nous coûter cher dans le futur. Donc, est-ce qu'on abandonne nos structures nationales, nos réseaux nationaux pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas? C'est quelque chose que nous, on doit décider vraiment en pensant au futur. Donc, merci de soulever ce problème. Et la même chose pour les réseaux sociaux. Est-ce que accepter que nos jeunes utilisent des réseaux sociaux qui sont dirigés par des individus qui, quelquefois, n'ont pas de bonne volonté pour l'Afrique, est-ce que c'est une bonne chose? Donc, il faut qu'on réfléchisse. C'est ce genre de réflexion qui connaît au niveau national, dans des IGF nationaux, mais aussi dans des IGF régionaux, Afrique centrale, mais aussi Afrique. Dr Hamadou, vous pouvez répondre à la question suivante? Merci. Monsieur le ministre a déjà répondu en très grande partie à la question. Je suis entièrement d'accord avec lui que les événements mondiaux actuels nous montrent que si vos communications ou votre avenir dépend
d'un autre pays ou d'un autre système, eh bien, vous pouvez être l'objet de chantage. Et donc, cela est évité. Donc, il est temps pour le continent africain de voir les décisions à prendre de façon endogène. Mais je suis rassuré par ce forum qui se tient. Et c'est mon dernier mot, mon mot de la fin, je dirais, parce que je quitte ce forum très satisfait et surtout rassuré que la relève est assurée. Parce que j'ai vu des grands experts africains ici, dans cette salle. La relève est très bien assurée et on a une jeunesse très motivée. Si nous continuons à les former, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de ce forum. Et il faut qu'ils continuent à se former et à croire en l'avenir de ce continent. Et sachant que nos chefs d'État sont en train de vision très claire pour nos pays. Ces visions doivent être transformées en mission. Et ce sera à vous, la jeunesse, de mettre cette mission en action le mois venu. Et vous devez donc vous préparer, continuer à vous préparer pour ça. Et je félicite vraiment les organisateurs du forum pour avoir amené la crème de la crème africaine qui je salue pour leur côté, travailler ensemble. Nous sommes dans un environnement où nous n'avons pas besoin d'aller demander l'assistance. Nous pouvons nous faire accompagner, mais pas être assistés. On assiste quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et qui commence à mettre la main dans la poche et se met en action, on peut l'accompagner. Et là, nous trouverons des partenaires sérieux pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant. Pour ce qui est des normes, nous avons des organisations telles que l'Union internationale de télécommunications où il y a tout un département chargé des normes. Vous savez que ces téléphones que vous avez en main ont plus d'au moins 10 000 normes faites au sein de l'UIT. Et c'est le lieu par excellence où les États peuvent travailler ensemble de façon collégiale. Aucune norme ne peut être soit nationale ou régionale. C'est les normes internationales qui prévalent et qui nous font avancer. Et on a une opportunité de contribuer tout un chacun. Et donc, je vous encourage vivement à continuer à participer au sein de ces organisations. Évidemment, à travers les organisations africaines régionales, l'Union africaine des télécommunications et aussi d'autres organisations telles que Smart Africa qui sont en train de travailler ensemble. Le message principal, c'est de continuer à travailler ensemble. Vous savez que certains continents, même quand ils ont des querelles entre elles, même des guerres, ils continuent à collaborer. Et les Africains doivent apprendre à se mettre ensemble, même s'il y a des mésententes souvent. On doit avancer la main dans la main. Surtout que le bon Dieu nous a donné ce continent-là. On est né ici. On n'a pas d'autre choix. Si on devait avoir un choix, ce sera entre réussir, Monsieur le Premier ministre, ou bien réussir. Et moi, je choisis les deux. Et je suis sûr que des forums de ce genre nous permettent encore d'avancer et de nous rapprocher de plus en plus. Et je peux vous assurer que le monde des technologies de l'information et de la communication est un outil important pour la paix et le rassemblement des citoyens de notre continent. En faisons un bon usage. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère aussi que les technologies de l'information vont aider dans l'intégration de l'Afrique, qui est très important pour nous, donc non seulement de l'Afrique centrale,
mais de toute l'Afrique. Merci aussi de nous avoir rappelé de l'importance des normes qui est très importante et peut-être c'est un domaine où les Africains ont beaucoup de problèmes. L'Internet Society où je travaille, on est un peu la maison attractive de l'IETF, ce qui me permet de voir un peu comment les normes de l'Internet sont produites. Et il y a très peu d'Africains, très peu d'Africains. Et je pense un peu la même chose au niveau de l'IUT, des standards de l'IUT. On ne peut pas vraiment être présent dans le numérique sans être présent dans le développement des normes. On ne peut pas juste être utilisateur. Donc, ici, je parle aux jeunes, essayer d'apprendre ce que sont les normes et après participer à ces normes parce que c'est le futur de la technologie. Avant de clôturer, peut-être, je vais vous donner une minute peut-être pour clôturer le panel pour chacun. Mais avant ça, ce matin, il y avait une plainte qui était justifiée qu'il n'y ait pas de femmes dans les panels. Je pense, je laisse aux organisateurs, l'an prochain, ça sera, il n'y aura pas de panel sans femmes. C'est un peu trop tard pour cette année. Mais je vais aussi donner l'opportunité à une femme de demander la dernière question avant peut-être de donner pardon, je n'avais pas vu. C'est très bien. Il y a une femme qui est prête pour la tâche. Excellences, Monsieur le Premier ministre et les chers ministres présents, je suis Madame Atangana Cécile, diplomate au Cameroun, FJ Femmes. Alors là, je suis ravie du thème que vous venez de partager. Nous sortons de petits ateliers en matinée et je dirigeais particulièrement l'atelier e-diplomatie, donc la diplomatie numérique. Nous avons ensemble été bénis de la présence du ministre et ensemble nous avons découvert des difficultés. Et ce que je vois que vous avez abordé ici, c'est avoir une position commune. Nous avons réalisé que la diplomatie connaît beaucoup de difficultés parce que nous n'avons pas le suivi et l'accompagnement de nos citoyens africains qui sont en mobilité dans les différents pays. Premièrement, parce que nous n'avons pas une collaboration numérique. Et le ministre nous suggérait par exemple que l'Afrique peut avoir un data center continental auquel est rattaché tous les data centers des pays de l'Afrique, afin que si moi, Camerounaise, j'ai commis un crime, je veux venir au Burundi, très vite, dès que je postule, dès que je paye mon billet d'avion, toute l'Afrique connaît mon identité. Et les pays peuvent être soudés. Nous pouvons partager nos données. Nous pouvons protéger nos données afin que ce ne soit plus l'étranger qui gère nos données. Nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Un diplôme fait au Rwanda ou au Burundi peut être reconnu en Éthiopie, au Tchad, sans problème. Donc, je voudrais juste dire cette position commune, chers membres du gouvernement. Je suis déjà d'abord très marquée par l'engagement fort de l'État du Burundi. Quand moi je vais rentrer dans mon pays, ce sera un modèle que je vais présenter à mon ministre. Faisons comme le Burundi. Vraiment, je suis défiée. Et ma question ici, c'est de savoir quelle politique, quelle stratégie vous allez nous aider à mettre sur pied pour que ça change. Des lois, des textes sont ratifiés, mais des États ne se conforment
jour. Donc, notre plaidoyer, c'est que, Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, le ministre de l'économie, de la finance, de l'économie numérique et le reste, de faire quelque chose pour que l'Afrique avance, que nous sortons de ses limites. Merci beaucoup, chères Excellences. Merci pour ce message très fort. Je pense que les honorables panélistes peuvent répondre à cette question et je pense qu'ils ont déjà répondu. Je pense qu'on a entendu l'engagement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais aussi des ministres pour vraiment travailler pour l'inclusion numérique, sur les questions essentielles pour la transformation numérique de leur pays et du continent. Donc, je pense que c'est déjà répondu, mais je vous donne quand même la possibilité de réagir si chacun de vous réagissez à ça, mais aussi vous dites votre mot de clôture afin de clore le panel. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier l'intervenant pour les compliments vis-à-vis du gouvernement du Burundi. Je vais dire que c'est un engagement qui est fort depuis le plus haut sommet. Nous, on ne fait qu'exécuter la volonté de son Excellence, qui veut que la digitalisation soit le moteur de la transformation de nos systèmes, de nos process. Donc, on est en train de mettre en œuvre sa politique. Deuxième élément, c'est que elle a posé la question de savoir quelle est la stratégie. Une stratégie, c'est savoir où aller et c'est donner des moyens pour y arriver. Quand je suis en train de discuter avec les différents opérateurs ou les différents intervenants dans le secteur, ce que nous disons souvent, c'est d'être les acteurs. Comme le disent les Anglais, we must be the leader, not the followers. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important, alors que si on laisse le terrain aux autres, ils vont prendre le terrain. Ça, c'est normal. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on reproche aux Africains, c'est qu'on est des champions dans l'élaboration des documents. Mais la mise en œuvre, c'est problématique. Surtout les francophones, on est des champions dans l'élaboration des documents. Par exemple, pour le Burundi, nous avons la vision pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Nous ne voulons pas que cette vision soit un slogan. Il faut que ça se matérialise avec des actions concrètes. C'est-à-dire, maintenant, on sait où on veut aller. Il faut qu'on aille cette fois-ci à mobiliser les différents partenaires pouvant nous accompagner dans la mise en œuvre de cette vision. Et puis, l'économie numérique est le moteur de la croissance. Mais je dois aussi, pour conclure, dire que les défis, il y a aussi des défis. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons tirer l'attention. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Internet. Prochainement, on ne va plus parler de l'Internet, on va parler de l'intelligence artificielle. Si on a connu un retard avec l'Internet, ça sera si on ne prend pas des mesures adéquates. Pour le moment, on risque de se retrouver dans les mêmes difficultés que ça a été dans le passé. On a connu la révolution, on n'a pas connu l'industrie, ni l'industrialisation. Maintenant, nous avons l'Internet, on est en retard. Mais comme le monde est en train d'évoluer rapidement, on est avec l'intelligence artificielle. Il faut que les jeunes qui sont ici se préparent pour faire face à cette mutation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Amadou. Moi, je ne veux pas ajouter plus. Je veux juste dire que il fut un temps où, quand vous rentrez dans la salle à manger des Occidentaux, l'Afrique était présente, mais au mieux. Il est temps maintenant que nous nous associons à table avec tout le monde. Et cette décision, c'est nous seuls qui pouvons le prendre. Et je suis rassuré que
si nous prenons de telles décisions, et nos décideurs sont en train de le faire, notre jeunesse sera prête pour le défi qui se présente à eux. Merci et je les encourage vivement. Merci. Merci beaucoup. Et le dernier mot pour M. Abdelkarim. En termes de coopération, nous devons mutualiser nos efforts parce que à ce niveau, nous devons beaucoup faire. Rendre quand même le service numérique accessible et disponible reste pour nous un challenge important. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'Internet n'est pas accessible à tous nos concitoyens. Ça, c'est une réalité. Même si elle existe, avoir quand même, pouvoir se connecter sur l'Internet, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc il faut avoir une bourse. Nous comprenons très bien le pouvoir d'achat de nos populations. Et en tant qu'État, nous devons mutualiser nos efforts, faire en sorte que l'Internet doit être disponible et l'Internet doit être accessible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots très forts. Merci pour tout le monde, pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers ministres délégués, pour avoir participé à ce panel que je trouve très très intéressant. J'espère que vous partagez ce point de vue. Je vais finir, peut-être je vais clôturer ce panel en rappelant quelques mots que les ministres ont dit. Nous devons être des leaders, mais pas des followers, et nous devons être sur la table et pas sur le menu. Merci.